Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un gros livre qui s'appelle Le Grand Guide de l'astrologie de Chris Brandrisk M.1, paru aux éditions Arcana Sacra. Alors moi, ma version que j'ai, elle est parue il y a déjà quelques années, je sais plus quand, hein, je l'ai depuis longtemps. Et là, il a été réédité en édition plus récente, plus jolie sûrement. Je ne sais pas, hein, je ne la connais pas la nouvelle édition, mais en tout cas, je voulais vous le montrer parce que comme il vient de ressortir aujourd'hui où je vous tourne la vidéo, on est le 15 mai. Est-ce que je vous posterai la vidéo le 15 mai? Je ne pense pas, mais je crois qu'il sort dans les jours suivants, donc comme ça on va pouvoir le découvrir ensemble. Je vous dis, c'est un gros livre, il faut une grande bibliothèque, hein, parce que voilà, le côté il est trop beau, c'est trop joli d'avoir ça dans sa bibliothèque, c'est trop beau. C'est un livre super intéressant, super bien construit, c'est un livre au prix de 28 €, je sais pas si la nouvelle édition se rate à 28 €. Qu'est-ce qu'on nous dit? Plonger au cœur des mystères de l'astrologie à travers ce guide pratique et exhaustif. Chris Brandrisk, astrologue de renom, vous enseigne ici les fondamentaux de l'astrologie de manière claire et accessible. Relations, argent et carrière. Cet ouvrage complet vous guidera dans l'usage de l'astrologie au quotidien. Apprenez à réaliser des thèmes astro, identifiez les qualités d'un partenaire idéal, découvrez votre plein potentiel professionnel, estimez votre chance et révélez votre force intérieure. Des signes du zodiaque au sens des planètes en passant par les maisons. Et les aspects. La carte du ciel n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Ouvrez ce grand guide et accédez aux clés d'un savoir se transmettant à travers les âges et les civilisations, l'art de l'astrologie. Bah écoutez, on va le redécouvrir ensemble. Vous, peut-être que vous allez le découvrir. Moi, je vais le redécouvrir également parce que c'est un livre que j'ai depuis longtemps, que j'ai lu déjà, voilà, 2021. Et nous sommes en 2024. Donc là, on a à propos de l'auteur, la qualité d'Arcana Sacra. Je tiens à la souligner, que ce soit pour leur carte, que ce soit pour leur livre. On est sur à chaque fois un papier qui est glossy, qui est waouh, on adore, moi j'adore. J'aime quand les livres sont classe, quoi, qu'il y a du cachet quand on touche. Moi j'aime le toucher, j'aime lire quelque chose de beau. Et là, regardez, on est sur quelque chose de beau, clairement. On est sur un sommaire qui envoie, on est sur un livre qui envoie. Donc c'est parti, on découvre le sommaire. En 1, nous avons donc les bases de l'astrologie. Pourquoi étudier l'astrologie? Ce que révèle votre thème natal, le langage de l'astrologie, l'éphéméride. En 2, nous avons les signes. Donc là, on va voir tous les signes solaires, éléments et qualités. Signes masculins et féminins, parce que oui, polarité, décan. Comment reconnaître un bélier? Comment reconnaître un taureau? Et ce, pour les 12 signes, évidemment, hein, pas de jaloux. Ensuite, on va passer aux planètes, parce que oui, on a les planètes. Et nous avons aussi les maisons, évidemment. Donc là, interprétation facile, nous avons toutes les planètes. Ensuite, maîtrise planétaire. Puissance des planètes. Qu'est-ce qu'une planète? Mercure rétrograde. Ça, aujourd'hui, je suis pas sûre qu'en 2021, on en avait tous les jours du Mercure rétrograde, pardon. J'ai du mal à le dire tellement qu'il m'énerve, le Mercure rétrograde. On ne voit que ça sur Instagram. Tout est fait de Mercure rétrograde. On en a marre. Mais du coup, on a un point sur Mercure rétrograde. Ce qui dit, eh bien, lune vide de course. J'ai un truc qui est tombé. C'est reparti, je vous reprends parce que Mercure rétrograde n'a pas dû apprécier ce que je viens de dire. J'ai quelque chose qui est tombé dans mon atelier, mais c'est pas grave, on reprend. Donc après, nous avons Ludovic de course. Ensuite, on a les maisons, hein, les maisons astrologiques, les aspects. On aura après un passage sur l'astrologie en action, l'interprétation du thème, amour, argent et réussite. Amour, Vénus, la planète de l'amour. Mars, la planète du sexe. L'argent, réussite dans la carrière. Et ensuite, bah, tout ce qu'on peut retrouver à la fin d'un gros livre comme ça, si beau, si beau. Enfin, c'est parti, on va le découvrir ensemble rapidement, parce que le but n'est pas non plus de vous spoiler les bases de l'astrologie. Ça se lit facilement parce que c'est écrit en plutôt gros, hein, comme vous pouvez le voir, ce que votre thème natal révèle. C'est trop joli. Les pages sont numérotées en haut, on est vêtu de blanc et de violet. C'est trop beau. Moi j'adore. Les signes et leurs symboles. On voit tout en fait dans ce livre. Je trouve que c'est vraiment un beau gros guide, hein. Si vous devez en avoir un pour commencer, franchement, allez sur celui-ci parce qu'il y a tellement d'infos que vous serez automatiquement comblé. Parce que des fois, prendre un petit livre c'est bien, mais après, on est obligé de racheter quelque chose de plus construit, plus recherché, plus profond en fait. Et là, on est sur quelque chose de profond, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Je vais vous montrer. Voilà, et chaque chapitre a sa couleur évidemment. La partie argent pour les vierges,
Et c'est vrai que c'est important de connaître son petit thème astrologique parce que ça nous apprend certaines choses sur nous-mêmes, sur les autres aussi. Ça peut permettre aussi, moi je trouve, de se déculpabiliser sur certains points, hein, certains caractères qu'on a et qu'on n'arrive pas à changer parce que beaucoup de choses est liées avec notre heure de naissance, hein, les planètes qui étaient alignées à ce moment-là en tout cas. Et moi je trouve que ça peut être vraiment bénéfique, c'est vraiment quelque chose d'important en tout cas pour moi l'astrologie. Donc voilà pour ce livre-ci. On l'a vu dans le sommaire, bah là en fait après on a tout le sommaire évidemment détaillé dans le livre et c'est trop bien. Les aspects, donc là on avait plusieurs choses hein, dans le sommaire pour les aspects. Hein. Ah, pardon. Toutes les lunes, tous les mercures qui conjoints avec d'autres parties, c'est hyper recherché, regardez-moi ça. Vous voyez tout ce qu'on a? Les aspects de Vénus, opposé à Jupiter, opposé après à tous les autres évidemment. On a des informations pour tout en fait, on a tout dans ce livre, je crois que on est sur quelque chose vraiment de très abouti, donc c'est génial qu'il soit du coup réédité hein, parce que je sais pas s'il se vendait toujours celui-ci, mais en tout cas c'est génial parce que c'est un super livre, clairement on est sur quelque chose de génial. L'organisation astrologique, les lectures conseillées, donc ça c'est toute la fin du livre avec plein d'infos encore. Là on a le glossaire, ça c'est bien parce que des fois il y a des mots qu'on comprend pas et là on va venir nous expliquer ces fameux mots, ces fameuses choses qui peuvent nous paraître pas extraordinaires mais un peu extraterrestres. Là au moins on retrouve l'explication quoi. Donc voilà pour ce gros livre-ci, hein, j'allais dire ce petit livre mais non on est sur quelque chose de mastoc. Hein. Mais on adore, c'est trop beau et j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous me direz si vous le connaissiez déjà, si vous avez acquis, vous allez acquérir la nouvelle édition, la nouvelle réédition pardon, de cet ouvrage paru aux éditions Arcana Sacra. Et je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre présence.